Comment se reconnecter avec Dieu? Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu ressens peut-être un vide, un éloignement, une distance entre toi et Dieu. Tu pries moins, tu lis moins la parole. Tu sens que ton cœur est lourd, fatigué, peut-être même coupable. Mais laisse-moi te dire une chose très importante. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Jamais. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment te reconnecter avec lui. Pas avec des règles religieuses, pas avec des discours de culpabilité, mais avec le cœur. Dieu veut une relation vivante, vraie, sincère avec toi. Et pour ça, on va suivre 4 étapes simples mais puissantes. Première étape, c'est de reconnaître que tu t'es éloigné. Et c'est OK. Ça arrive à tout le monde. Même les plus grands hommes de Dieu sont passés par là. Dans Apocalypse 2:4, Dieu dit à l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu vois? Même une église remplie de bonnes œuvres peut perdre la passion du début. David, par exemple, homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans l'adultère, puis dans le mensonge, puis dans le meurtre. Mais il a reconnu sa faute. Dans Psaume 51:12, il crie « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Reconnaître ton éloignement, c'est le premier pas pour revenir. Et Dieu ne te rejette pas. Il t'attend comme le Père attend le Fils prodigue. Deuxième, retrouver l'intimité par la prière. La prière, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux super chrétiens. C'est une conversation avec ton Père céleste. Souviens-toi de l'histoire du Fils prodigue, Luc 15:11-32. Quand il est revenu vers son Père, il n'a même pas eu le temps de finir sa prière. Le Père a couru vers lui, l'a embrassé et a dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. » C'est ça, la grâce de Dieu. Commence par quelques mots, même silencieux, même fatigué. Dis « Seigneur, je me sens loin, j'ai besoin de toi, je veux revenir. » Et comme Daniel, continue de prier même si tu ne vois rien au début. Daniel a prié pendant 21 jours sans réponse, mais au ciel, Dieu agissait déjà. Daniel 10, chapitre 12. Même dans ton chaos, Dieu t'écoute. Troisième, plonge dans la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas juste un vieux livre religieux. C'est une lettre d'amour vivante. Une nourriture pour ton âme. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Quand Jésus était tenté dans le désert, il n'a pas répondu avec des émotions. Il a répondu avec la parole. Matthieu 4:4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lis un peu chaque jour, même quelques versets. Commence par les psaumes pour parler à ton cœur, ou l'évangile de Jean pour redécouvrir Jésus. Tu verras, un verset peut suffire à raviver une flamme. Quatrième, rejoins une communauté chrétienne. Tu n'es pas fait pour marcher seul. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas marché seul. Il s'est entouré de disciples. Il a partagé, prié, pleuré avec eux. Dans Hébreux 10:25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Dieu utilise les autres pour te relever. Tu as besoin d'une église, d'un petit groupe, d'un frère ou d'une sœur en Christ pour te soutenir, prier avec toi, t'écouter. Même Élie, ce grand prophète, a traversé une période de dépression spirituelle. Il a fui dans le désert, voulait mourir, mais Dieu l'a soutenu, par un ange, par une nourriture, puis par une rencontre avec d'autres croyants. 1er Roi 19. Tu n'as pas à porter tout ça seul. En conclusion, reviens à Dieu, il t'attend. Tu peux recommencer aujourd'hui, maintenant. Peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné, Dieu te dit comme en Jérémie 31:3, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Il ne t'a jamais quitté. Il attend simplement que tu fasses ce pas. Alors fais-le. Commence par une prière. Ouvre ta Bible. Trouve une église. Et surtout,
Ouvre ton cœur. Si tu veux que je prie pour toi, mets-le en commentaire. Et partage cette vidéo. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'à travers toi, une âme va revenir à Dieu. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Abonne-toi pour d'autres messages qui nourrissent ta foi. Et surtout, souviens-toi, Dieu ne t'a jamais abandonné.